Nous bénissons le Seigneur pour ce mercredi sans limite. Et merci de votre fidélité à Dieu et à ces cultes de mercredi sans limite. Chaque mercredi, vous êtes là pour adorer le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Et chaque mercredi, Dieu nous fait du bien. Est-ce que Dieu vous fait du bien chaque mercredi? Donc nous sommes là encore aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Je profite de l'occasion pour saluer Pasteur Nadine qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Donc, je suis là pour apporter la parole. Je remercie le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé pour parler de sa part. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Luc 12, versets 22 à 28. Nous aurons deux lectures. Il y a quelques versets, mais c'est quand même important. On va les lire. Luc 12, versets 22 à 28. On va lire aussi dans 1 Roi 17, versets 8 à 15. Luc 12, versets 22 à 28 nous dit: Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les deux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, et combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Amen. Nous allons lire aussi dans 1 Roi 17, versets 8 à 15. C'est un texte très connu des lecteurs de la Bible. 1 Roi 17, versets 8 à 15. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine est dans le pot, ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'elle est. Amen.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore une fois. Merci de ta grâce envers nous. Merci de ta bonté et de ta miséricorde. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu nous donnes ce privilège pour être là, pour écouter ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ce peuple qui est là, qui a soif de toi, qui a soif de t'écouter. Me voici ton serviteur Seigneur. Je te demande Seigneur Dieu Tout-Puissant de servir avec moi comme un instrument afin que cette parole soit une parole bénédiction pour chacun de nous ici présents. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'orange au siècle des siècles. Amen. Amen. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les gens qui nous suivent en ligne. Merci aussi de votre fidélité à Mercredi sans limite. Chaque mercredi, vous êtes en ligne. Je vois des gens de Belgique, des gens de France, de l'Afrique, d'Haïti qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Le titre de l'enseignement de ce soir, c'est « Au-delà de nos préoccupations ». Au-delà de nos préoccupations. La vie de l'homme est faite de défis, de challenges et surtout des préoccupations. On se préoccupe quand on est dans l'impossibilité de résoudre un problème, quand on ne peut pas répondre à notre responsabilité face à une situation. On se préoccupe face à la maladie. On se préoccupe quand on est face à la mort. On se préoccupe pour beaucoup de choses. Mais laisse-moi vous dire ce soir, Dieu m'envoie pour vous dire, Dieu agit au-delà de nos préoccupations. Dieu agit au-delà de nos préoccupations. Mes frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire que généralement nos préoccupations ont un impact négatif dans notre vie. Et parfois, les préoccupations peuvent nous emmener même à la dépression. Il y a des gens qui sont déprimés, c'est parce qu'ils sont tellement préoccupés par certaines situations, par certains problèmes, par certaines circonstances. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de s'en sortir. Et là, ça peut arriver qu'on peut même aller jusqu'à la dépression. Et c'est vrai que ça peut arriver que les préoccupations peuvent déclencher quelquefois des choses positives, mais dans la majorité des cas, elles n'apportent que la négativité. Donc, laisse-moi vous dire aussi ce soir que ce message que Dieu m'a donné pour vous, c'est pendant le temps, moi aussi, j'étais très préoccupé par ma situation personnelle, par rapport à ma vie professionnelle, par rapport à ma vie familiale, par rapport à certaines choses que j'aimerais voir que les choses changent un peu. Et puis, Dieu m'a dit, écoute, serviteur, mon ami, j'agis au-delà de tes préoccupations. Donc, c'est ce message que Dieu envoie pour toi ce soir. Et peut-être, ça fait plusieurs mois que tu cherches un travail et rien ne se passe. Tu es en train de te préoccuper par rapport à cette situation. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu agit au-delà de tes préoccupations. Et peut-être tu te préoccupes pour ton problème d'immigration. Tu dis, mais ça fait longtemps, j'attends qu'on me réponde. Et on a répondu, mon ami, on a répondu, cette personne-là, on est entré ensemble ici. Mais jusqu'à présent, pour moi, il n'y a rien qui se passe. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu agit au-delà de tes préoccupations. Peut-être tu es avancé en âge, tu as besoin d'un partenaire pour te marier. Tu te préoccupes tellement. Tu as l'intention même de blâmer Dieu. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu agit au-delà de tes préoccupations.
Je voulais prolonger la liste. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans cette liste. Il y a tellement de choses qui peuvent nous préoccuper dans cette vie. Mais je voulais seulement que vous retenez ce soir. Dieu agit au-delà de nos préoccupations. Nous avons ce soir deux textes intéressants. Je vous invite à regarder avec moi ce que Dieu veut nous enseigner ce soir. Le premier texte, Jésus nous enseigne à ne pas préoccuper de lendemain, à ne pas préoccuper de la vie, à ne pas préoccuper de la nourriture, des vêtements. Dans la logique humaine, une exhortation, et cette exhortation de Jésus peut sembler à un discours qui encourage la paresse. Parce que si Jésus a dit que ne t'occupe pas de la nourriture, ne t'occupe pas des vêtements, donc c'est comme je peux rester là, je fais chaque jour des jeûnes, je viens à l'église et puis j'attends que j'ai de la nourriture, et j'attends que ça va arriver parce que là Dieu va envoyer la manne. Mais non, loin de là. Pour comprendre ce texte, il faut l'analyser dans une dimension spirituelle. Dans ce texte, Jésus nous donne des exemples d'autres êtres vivants dans la nature, tels que il y a les oiseaux. Jésus nous dit que les oiseaux ne sèment pas et les oiseaux ne se récoltent pas. Mais Dieu les donne chaque jour de la nourriture. Mais c'est-à-dire que les oiseaux, eux, n'ont pas de temps pour se préoccuper. Demain, qu'est-ce que je vais manger? Demain, est-ce que je vais trouver des grains? Mais chaque jour, ils mangent. Hein? Et il y a aussi les fleurs des champs. Les fleurs sont tellement jolies. Et parfois, on passe quelque part. Mais on a dit que dans ce champ-là, ils ne pouvaient pas avoir ces belles fleurs. Et puis, Dieu essaie de prendre Salomon dans sa gloire pour comparer, pour dire que même Salomon ne peut pas être vêtu comme ces fleurs-là. Donc, en réalité, nous pouvons dire que c'est normal pour nous, en tant qu'êtres doués de raison, nous devons se préoccuper parce que nous avons la raison, on doit essayer de réfléchir par rapport à cette situation. Mais là, c'est là notre problème. La raison nous pousse à compter sur nos capacités et non sur Dieu. Donc, c'est à cause on réfléchit, c'est un être réfléchi, un être doué de raison. Donc la raison nous pousse à compter sur nos capacités et non sur Dieu. Et dans le souci de résoudre nos propres problèmes par nous-mêmes, nous sommes envahis par nos préoccupations. Ce que Jésus veut nous enseigner dans ce passage en tant que chrétiens, nous devons vivre comme les oiseaux et les fleurs des champs. On va y revenir. Mais maintenant, on va aller... Et dans le deuxième texte, on va y revenir par rapport à ça lorsque je dis qu'on doit vivre comme les oiseaux, comme les fleurs des champs. Donc, parce que ça a une leçon spirituelle par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on doit être paresseux ou paresseuse. On doit travailler, mais même en travaillant, nous devons continuer à compter sur Dieu. Et dans le deuxième texte, l'histoire est fascinante. Une veuve qui séduit ardemment est confrontée comme toutes les autres personnes de l'époque parce qu'il y avait la famine en Israël. Et elle est confrontée par cette famine. Et maintenant, la situation est arrivée. Elle n'a plus de quoi manger, elle a seulement un petit pot de farine. Un vase de l'huile. Elle va préparer ça pour seulement... lui et son fils, et puis c'est fini. Parce qu'après, il n'y a rien à manger. Et la famille est encore là. Mais ce qui est intéressant, lorsque Dieu est en train d'orchestrer des choses extraordinaires dans ta vie, même si que pour toi, tu es en train de te préoccuper de ta situation par rapport aux circonstances, par rapport
aux problèmes de la vie. Mais Dieu, puisqu'il agit au-delà des situations, puisqu'il agit au-delà des préoccupations, il est en train d'orchestrer comment il va faire pour t'aider dans cette situation. Et c'est ce qui arrive avec cette veuve. Dieu a ordonné à Élie, il a dit, Élie, écoute, ça fait longtemps que j'étais en train de te donner manger avec le corbeau. Et c'est de la même façon, Élie, il y a la famille d'Israël, et Dieu a dit que va dans tel endroit, je te donne le corbeau de te donner à manger. Et maintenant, il a dit, tu vas déplacer, parce que Dieu a un plan pour cette veuve. Il a dit à Élie, écoute, va chez cette veuve de Sarepta, et je lui ai ordonné de te donner à manger. Ce qui est drôle de cette histoire, c'est que la dame a déjà fait des calculs dans sa tête par rapport à sa réserve de nourriture. Donc il n'y a rien encore, c'est fini. Je vais mourir bientôt. Mon fils va mourir bientôt. Mais Dieu est celui qui peut écraser les écueils. Dieu est celui qui peut empêcher la mort dans notre vie, dans notre famille. La femme est en train de réfléchir. Je dois commencer à préparer mon tombeau. Je dois commencer à préparer mes funérailles. Parce que bientôt c'est la mort. Mais c'est lui qui agit au-delà des préoccupations. Est en train de gérer sa situation sans qu'elle ne sait pas. Et que voilà que Dieu envoie chez elle l'homme de Dieu pour être nourri. Élie est arrivé, Élie demande de l'eau. Puis il dit, tu as quoi à manger? La veuve commence à exposer sa préoccupation. Voilà. Le texte dans le verset 12, dans 1 roi 17, il nous dit, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons après quoi nous mourrons. Mais la question d'Élie, ce n'est pas qu'est-ce qui va t'arriver bientôt. La question d'Élie dans cette situation, il ne demande pas à la veuve qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui va t'arriver à toi et à ton fils. Mais il demande tu as quoi à manger. C'est là la question. Parfois Dieu nous pose des questions, mais au lieu de répondre directement à Dieu, nous sommes en train d'exposer nos préoccupations. Parce que nous oublions que ce Dieu que nous sommes en train de servir agit au-delà de nos préoccupations. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, malgré l'exposé de la veuve sur sa situation, il dit à la dame, prépare un premier pain et apporte le lait à moi. Dans notre humanité, on pouvait dire que cet homme-là, ce prophète-là, il était souciant. Il a bien entendu ce que la dame a dit. J'ai seulement un petit pot de farine, un peu d'huile, et après moi, je vais mourir. Un petit pot de farine et un peu d'huile, et après moi, je vais mourir. Mon fils aussi va mourir. Mais c'est insouciant. Tu es venu chez moi, je n'ai plus de réserve. Tu me demandes à manger. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que j'aime avec cette histoire, la dame s'est ressaisie. Parce que Élie a dit que ne crains point. Tu vois, jusqu'à la fin de la famine, le pot ne va jamais manquer de farine. Le vase ne va jamais manquer d'huile. Et la femme obéit. Mais peut-être que si c'était moi, c'était toi. Tu allais dire que mais ce monsieur-là, il est en train de délirer. Qu'est-ce qu'il dit? Comment ça? Je ne comprends pas. Je viens de te dire que moi je vais mourir parce que je n'ai rien de plus que le pot de farine. Et le peu d'huile que j'ai. Mais toi, tu me dis que de t'apporter à manger. Tu veux quoi de moi? Mais la dame a obéi.
La dame a obéi. La dame comprend que malgré ses préoccupations, cet homme, c'est un homme de Dieu. Si Dieu l'a envoyé ici, c'est parce que Dieu veut agir au-delà de ses préoccupations. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vais vous donner 3 leçons à tirer de ces 2 textes que nous venons de lire, de ces passages que nous venons de lire ce soir. La première leçon à tirer, Dieu connaît notre situation. Dieu connaît notre situation. Dieu dit à Élie, écoute Élie, tu vas maintenant à Sarepta. J'ordonne une veuve de te nourrir. Mais Élie pouvait arriver pour dire que mais je ne comprends pas. J'arrive, tu m'as dit que tu ordonnes une veuve de me nourrir. Et lorsque je suis arrivé, la veuve a dit que moi, je n'ai rien à te donner parce que ce que j'ai, c'est un petit pot de farine, un peu d'huile. J'ordonne cette dame. Pourtant que la dame ne sait pas si Dieu a ordonné qu'elle doit nourrir Élie. Et c'est là sa délivrance. C'est-à-dire que dans notre vie, parfois nous sommes vraiment préoccupés par certaines situations, mais Dieu a déjà orchestré la solution. Dieu a déjà préparé la solution. La solution est déjà là, mais nous ne savons pas. Et c'est ce qui est arrivé avec cette dame. Il envoie Élie pour que cette dame ne manque plus de nourriture. Parce qu'elle voit le cœur de cette dame. Ce que Dieu attend de toi, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à lui, malgré cette situation, malgré cette difficulté? Il a envoyé Élie pour cette dame. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit que de ne pas se préoccuper pour la nourriture, car nous servons un Dieu de provision. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, on n'a pas d'argent, on ne peut pas même manger. Mais on a un Dieu de provision. Parfois, on a tellement de dettes, on demande que comment on va s'en sortir. On est en train de se préoccuper par rapport à cette situation. Mais on a un Dieu de provision. Le Dieu que nous servons agit au-delà de nos préoccupations. J'aimerais prendre 2 illustrations. Je vais faire rapidement une comparaison. C'est l'homme qui était malade depuis 38 ans autour de la piscine. Cet homme-là, Jésus est venu vers lui. Et Jésus pose la question à cet homme. Est-ce que tu veux guérir? Cet homme est en train d'exposer ses préoccupations. Écoute, cher maître, toi, tu ne comprends rien, toi. Parce que ça fait longtemps que je suis là. Je suis malade depuis 38 ans. À chaque fois que cette piscine agite, il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de capacité qui entre dans cette piscine. Et moi, avec mes jambes, avec ma situation, je suis couché là. Et il n'y a personne pour me jeter dans cette piscine. Mais Jésus ne pas t'a demandé combien de temps que tu es là. Jésus ne demande pas à cet homme qu'est-ce que tu fais là. Mais la question, veux-tu être guéri? Et c'est cette question que Jésus est en train de te poser ce soir. Veux-tu être riche? Veux-tu être béni? Veux-tu sortir de cette situation qui te préoccupe? La réponse devrait être oui, Seigneur, je veux être guéri. Mais lui, il est en train d'exposer ses préoccupations. Et lorsque je compare avec cet autre homme-là, qui a entendu Jésus, c'est l'histoire de Bartimée. Bartimée a entendu qu'il y a Jésus qui est en train de passer. Et il a entendu que Jésus a déjà ouvert les yeux des aveugles. Il a dit, moi, je vais tenter ma chance. Si l'homme de Galilée est en train de passer, moi, je vais tenter ma chance. Il a dit, Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
je veux recouvrer la vie. Lui, il a répondu directement, je veux recouvrer la vie. Il n'a pas dit que, écoute, maître, tu ne comprends rien. Je t'appelle, je te dis, aie pitié de moi. Ça fait longtemps que je suis là. Non seulement que je suis avec, mais aussi je suis un mendiant. Parce que je n'ai personne pour occuper de moi. Je n'ai pas d'enfant pour occuper de moi. Je n'ai pas d'amis pour occuper de moi. Mais lui, il est direct avec le maître. Il a dit, maître, je veux recouvrer la vie. Donc, vous voyez la différence. Puisque Dieu agit au-delà de nos préoccupations. Donc, nous n'avons pas à s'inquiéter de ces préoccupations-là. Mais nous devons dire que, Seigneur, je remets tous mes soucis. Voilà cette situation-là. Je sais que cette situation me dépasse. Quant à moi, je ne peux pas résoudre ce problème. Mais je sais que toi, tu agis au-delà de mes préoccupations. Je te demande de prendre cette préoccupation. Et je sais que tu vas agir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu connaît déjà ta situation. Quelle que soit son ampleur, Dieu la connaît. Dieu connaît ta situation. La veuve est à Sarepta. Il a dit à Élie, j'ordonne une veuve pour te nourrir. Dieu connaît déjà ta situation. Lorsque Jésus est venu chez l'homme qui avait 38 ans, il savait que l'homme était là depuis longtemps. Mais il a posé la question directement. Veux-tu être guéri? Je me souviens le pasteur Nadine a pris ce texte et elle est venue avec un titre extraordinaire. Veux-tu être béni? Dieu te pose cette question ce soir. Veux-tu être béni? Parce que nous sommes en train de servir un Dieu de bénédiction. Jésus pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Mais lui, il expose ses préoccupations. Dieu connaît déjà ta situation. Deuxième leçon qu'on doit tirer de ces deux passages, c'est fais de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque Jésus dit que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, cela ne signifie pas, cela signifie quand Dieu est la priorité dans notre vie, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de notre situation. Je ne vous dis pas de ne pas penser à résoudre des problèmes simples, mais il y a des problèmes complexes. Et même pour des problèmes simples, on remet toutes ces choses à l'Éternel. Mais j'aimerais que vous compreniez que quand Dieu est votre priorité, les problèmes complexes sont devenus simples. Parce que ce n'est pas à toi de résoudre ces problèmes. Tu as un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de déplacer les montagnes, un Dieu qui fait des choses au-delà de notre entendement. Et l'histoire de la veuve nous enseigne à faire de Dieu notre priorité. Écoute, Élie a dit à la veuve, écoute, ma soeur, écoute, je comprends ce que tu as dit, mais apporte-moi le premier pain. Donc l'homme de Dieu représente Dieu dans cette circonstance. Apporte-moi le premier pain. C'est faire de Dieu ta priorité. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer après. Et la Bible nous dit que jusqu'à la fin de la famine, cette femme a de quoi pour se nourrir, elle et son fils. Apporte-moi le premier pain. Fais de Dieu ta priorité. Lorsque Élie l'a dit que ne crains rien, apporte-moi le premier pain,
Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. La dame a oublié qu'elle et son fils vont mourir bientôt. Elle a accepté de faire de Dieu sa priorité. Et vous connaissez la suite. Comment Dieu a pris soin d'elle et de son fils jusqu'à la fin de la famine. J'aimerais te poser cette question ce soir. Quelle est ta priorité? Est-ce que c'est ton conjoint ou ta conjointe? Est-ce que ce sont tes enfants? C'est ta famille? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ce sont tes richesses? Mais je t'invite ce soir à faire de Dieu ta priorité. Et troisième leçon à tirer de ces deux textes, il suffit de croire. Il suffit de croire. Croire que le Dieu que nous servons, il agit au-delà de nos préoccupations. Dans Hébreux 11, verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il suffit de croire que Dieu existe. Il suffit de croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque la veuve a accepté d'obéir, d'apporter le pain à Élie, la veuve ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il suffit de croire. Mais elle croit qu'après avoir apporté le pain au prophète, un miracle va être déclenché. Un miracle va être déclenché parce que c'est un homme de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Il suffit de croire ce soir. C'est croire que le Dieu que nous servons, c'est lui qui pourvoira à nos besoins. Il suffit de croire ce soir. C'est croire que Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de déplacer les montagnes. Il suffit de croire. C'est croire que Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de compter sur notre propre capacité, mais c'est de croire. Ce n'est pas de compter sur nos propres capacités, mais c'est tout d'abord de vivre par la foi. L'apôtre Paul a dit que le juste vivra par la foi. Déjà, le thème de ce message, c'est le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre comme les plantes et les oiseaux. C'est-à-dire que laisser Dieu s'occuper des choses qui sont hors de nos contrôles et même celles qui sont à notre portée. On laisse Dieu s'occuper de tout. Parce que Dieu connaît notre situation. Dieu connaît que nous n'avons pas la capacité pour résoudre certains problèmes. Il y a des problèmes qui nous dépassent. Donc, vivre par la foi, c'est laisser Dieu s'occuper des choses qui sont hors de nos contrôles, et même celles qui sont à notre portée. C'est lui qui dit que décharger sur lui tous nos fardeaux. J'aimerais cet exemple de foi de la veuve qui avait son enfant qui meurt dans ses bois. Elle dit cette parole de foi. Tout va bien. Écoute, une mère qui a son enfant qui est mort. Elle était avec cet enfant dans la chambre. L'enfant est mort. Elle est sortie. Elle ferme la porte. Et son mari est arrivé pour dire que est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Mais ça, c'est une parole de foi. Tu as ton enfant qui est mort sur un lit, tout va bien. Mais c'est parce qu'avec Dieu, tout va bien. Quelles que soient les circonstances, tout va bien. Quelle que soit la situation, tout va bien. La foi est l'outil fondamental que Dieu nous donne pour aller au-delà du monde réel. La foi est le pont qui favorise
la circulation des choses glorieuses qui ont été dites sur nous au ciel d'arriver sur la terre. Je vais reprendre. La foi est le pont qui favorise la circulation des choses glorieuses qui ont été dites sur nous d'arriver sur la terre. On parle d'un homme de foi très connu dans l'histoire du protestantisme dans le monde, George Muller. George Muller, il y avait un moment, George Muller avait un orphelinat. Il y avait un jour, il n'y avait plus de nourriture dans l'orphelinat. Et là, George Muller se lève, il demande au cuisinier, il y a quoi? Il n'y a rien aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, ne vous inquiétez pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et là, il a dit à tous les cuisiniers, écoute, prépare les plats. On va venir dans le réfectoire. On va venir, venez avec les plats. Ils apportent les plats. Ils arrangent les couverts. Il n'y a pas encore de nourriture. Mais c'est un homme de foi. Il n'a pas encore de nourriture. Mais il a dit, on va arranger les couverts. Et puis là, après, il commence à prier. Il dit, Seigneur, je sais que tu es le Dieu de provision. J'ai des enfants à nourrir, mais moi, je n'ai pas de nourriture. Les dons ne sont pas encore arrivés. Mais toi, je sais que tu peux ordonner, même le diable, pour me sortir de cette situation. Il continue à prier. Il demande aux gens de prier, de prier. Il n'a pas encore terminé sa prière. Et puis, il entend des gros camions avec des klaxons. Et puis, la personne qui était chargée du portail est allée voir ce qui se passe. Et puis après, il a appelé, il a dit, serviteur de Dieu, écoute, il y a quelqu'un qui te demande. Ce sont des gens qui étaient en train d'apporter des camions de nourriture pour aller dans un autre lieu très loin. Mais ils ont trouvé des difficultés en route. Ils ont dit qu'on a besoin d'un espace pour mettre nos camions en attendant. Mais en attendant, vous pouvez servir dans la nourriture qu'on a apportée. Vous pouvez prendre ce que je sais que vous avez un orphelinat, vous pouvez prendre. Donc ça, c'est un homme de foi qui a prié. Il a demandé d'apporter les plats sans avoir la nourriture. Mais il sait que Dieu va mettre la nourriture dans les plats. Vivre par la foi. C'est la capacité d'activer votre foi, quelles que soient les circonstances. Mais il suffit de croire, c'est de marcher par la foi. Il y a un extrait de film que j'ai regardé de Denzel Washington où Denzel est en train de marcher avec une dame. Puis la dame a dit que comment tu sais qu'on va aller dans la bonne direction? Il dit, nous marchons par la foi, mais non par la vue. Et puis, elle a dit que, mais là, et si nous nous trompons? Il a dit que tu sais que la foi, c'est une flèche de lumière dans un brin de ténèbres. Donc je ne sais pas, mais moi je marche par la foi. Parce que quelquefois, on est en train de marcher dans la route, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais nous laissons entre les mains de Dieu. C'est ce que signifie marcher par la foi. Et troisièmement, il suffit de croire, c'est de persévérer dans la foi. Quoi qu'il arrive, persévérer dans la foi. Vous avez vu dans Hébreux 11 comment on a raconté l'histoire de tous ces héros de la foi. Comment ils ont persévéré dans la foi. J'aime beaucoup l'histoire de Noé. Noé s'est fait ridiculiser. Mais comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire une hache, un bâtiment, un bateau, dans une terre sèche?
Mais ça, c'est un homme fou. Il s'est ridiculisé. Mais puisqu'il était un homme de foi, il persévère dans la foi jusqu'à ce que le déluge arrive. Et sa foi est récompensée. Sa foi est payante. La foi est payante. C'est pourquoi le texte a dit que crois que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est payante. Il suffit de croire. Quel que soit le type de préoccupation que vous avez, il suffit de croire que Dieu est au-delà de ses préoccupations. Dieu agit au-delà de ses préoccupations. Oui, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Je ne sais pas dans quelle situation que vous êtes. Moi aussi, j'ai des préoccupations. Mais après, Dieu m'a donné ce message. J'ai dit, Seigneur, toutes mes préoccupations sont à toi. Je me laisse entre tes mains. C'est à toi de faire ce que tu veux dans ma vie. Le Dieu que nous sommes en train de servir, il agit au-delà de nos préoccupations. Je voulais terminer cet enseignement ce soir pour vous dire que, au lieu de rester dans nos préoccupations, mais transforme nos préoccupations en prière. Car la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu d'éternité en éternité, il agit au-delà de nos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Alléluia.